Madame, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité renouvelée à Kivu Morning Post. Bienvenue à notre édition quotidienne d'actualité. Voici le sommaire. Au lendemain de la lecture d'un communiqué conjoint entre le gouvernement congolais et l'F-23 sur une trêve en vue d'ouvrir la voie au dialogue, des combats ont opposé ce jeudi des Wazalendo et FARDC dans la ville d'Uvira au sud Kivu. Le porte-parole de Wazalendo dans la région déclare qu'ils ne sont pas concernés par l'accord de cessez-le-feu entre l'F-23 et le gouvernement congolais. Et Mablena Boulizi a déclaré à Kivu Morning Post que les Wazalendo restent déterminés à déloger l'F-23 de Goma et Bukavu. D'autres combats ont également eu lieu ce jeudi entre le Wazalendo CMC et les forces du M23 dans le territoire des Rutshuru. Ces titres et d'autres informations sont à suivre dans les détails. Madame, Monsieur, restez scotchés. La situation est restée tendue ce jeudi dans la ville d'Uvira en raison d'échanges de tirs entre l'armée congolaise et les Wazalendo. Comme en témoigne cette vidéo filmée par les Wazalendo, ces affrontements ont suscité une vive tension, notamment dans le quartier Songo, comme l'a témoigné également un habitant. Suivez tour à tour ces témoignages. Uvira hapa mko nasikia milio ya masasi. FARDC imekuja kutuataki sisi Wazalendo. Wazalendo tumechoka kufia nchi yetu. Nasikia milio ya masasi. FARDC wamekimbia M23, wanapoteza masasi kutupiga sisi Wazalendo. Sisi ni Wazalendo, tumejitoa kwa kufia nchi yetu. Lakini mshangao mkubwa kuona FARDC, vraiment tumeregreta sana. Yabara! Piga pale, piga! Tumeshangaa sana kuona FARDC inakimbia M23. Imekuja kuwatakia Wazalendo hapa Uvira. Antuka tumelegrete sana. Tumelegrete vraiment. Kuona Wazalendo FARDC imekuja kuwatake. Hapa tuko Uvira face Kavivira ku lupango lwa FARDC. Yo pale kwa ile nyumba, piga pale mashini pale. Antuka Hamjambo grupe. Bo salama. Sisi huko quartier Songo a partir ya 12h. Masasi kona lia mehailia Msongo ni huku milima huku. Kumilima njo kwenye masasi kona lilia. Kuko mtu ananipatia version mwa saye mwanatokea kotea kule kwa mashamba anasema sasa walipanda usubuhi, walipanda na basoda wa mingi wa FARDC walipanda wanaenda kule juu. Sasa hapa anarudia anakuta bamwa banalalalala banaikala njo biko napiga masasi banakatala habatapanda. Njo version ya mtu mwana ananiambia saa hii biko nalilia ni kule yulu homo mulima. Sasa ifo tena nijirensenye mzuri nijue information mzuri, lakini hiyo tu ndio mimi napata saa ya mtu mwenye anashuka saa ndio anaambia nakutana bamwa banaikala iko tea kule yulu kashekewe ndio biko napiga masasi. Huku tena yulu ya poloko zingine zeziko zinalia ndio siapata information ningali kwanza natafuta nijue na kuninga nini yenye inatuma. Ndio situation yenye iko huku kwetu. La situation sécuritaire demeure précaire ce matin à Kaziba, dans la province du Sud Kivu, le lendemain d'une journée tendue suite aux affrontements entre le rebelle M23 et les miliciens Wazalendo. Cette situation a conduit à un déplacement massif des populations des villages de Mouchenia, Ngando et Nyamfunze. Suivez ces témoignages des joyeux Désiré, président de la société civile de Kaziba. La situation à Kaziba, maintenant, aujourd'hui, jeudi le 24 avril 2025, la situation dans cette matinée est un peu calme. Mais hier, mercredi, le 23 avril 2025, c'est là où il y avait une panique généralisée. Il y avait une panique, il y avait une psychose, une grande encore psychose au niveau de la communauté. Il y a eu des fortes détonations qui se sont fait attendre au niveau de Nyamfunze. Et du coup, la population de Mouchenia a commencé à vider de leurs habitations vers Kaziba
dans le groupement de Chibanda. Les gens qui étaient à Chibanda aussi, quand ils ont vu les gens venir de Moucheni en train de fuir, ont aussi commencé à vider les habitations. Ça en est suivi le groupement de Ngando, groupement de Muchingwa, groupement de Kabembe, groupement de Kashozi, même une partie des groupements de Namushwaga Lukube. Les gens avaient vidé de leurs habitations vers Luwinja et les groupements qui se trouvent à l'extrémité de Kaziba et Luwinja, dans les groupements Chirimiro, Boudali. Voilà, c'était comme ça hier. En tout cas, jusqu'à maintenant, les gens ne sont pas encore rentrés chez eux. Ils sont encore là où ils ont pris fuite. Nous attendons, nous sommes en train d'observer la situation, comment ça va se passer la journée d'aujourd'hui. Mais la nuit, il y avait des tirs, des balles qui se sont fait entendus, mais on ne sait pas c'était de quelle partie. Mais on les avait attendus, c'était encore des tirs lourds. Voilà. Donc, maintenant là, il est 10h20 et la situation est un peu calme, sauf la psychose qui règne au sein de la communauté. Aimable Naboulizi, porte-parole de Wazalendo Sud Kivu, affirme que les VDP ne sont pas concernés par les accords de cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et l'FC M23, auxquels il ne participe pas. Il déclare que les Wazalendo poursuivront les combats jusqu'à récupérer Bukavu et Goma des mains du M23, selon ses propos au téléphone avec Kivu Morning Post. Suivez. Oui, nous avons appris cette annonce qu'il y avait la différence entre les deux parties qui voulaient s'accorder en fait d'apporter la paix dans la partie est de la RDC. Mais nous, comme les Wazalendo de la province Sud Kivu, nous n'avons jamais été partie concernée ou engagée dans les accords du cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et le M23, la M23. Nous sommes dans le champ de bataille. Aujourd'hui, nous fermons la frontière à Katogota, Luvungi, vers Kaziba, et tout comme ça. Et nous avançons vers Bukavu-Ville, vers même Goma. Nous ne sommes pas concernés avec les négociations de Doha, Qatar, non. Même s'ils sont séparés à quai des poissons, nous ne sommes pas concernés. Même s'ils peuvent être soi-disant qui s'accordent, nous ne sommes pas concernés. Nous voulons déloger uniquement l'ennemi partout où il est, partout où il a occupé une morceau de notre territoire. Nous voulons être déloger. Donc, nous ne sommes pas concernés avec les négociations avec les Qatar. Voilà. Moi, je suis à Uvira. Je suis le porte-parole. Je suis actuellement à Uvira. Nous allons les frapper jusqu'à la moelle épinière. Des affrontements se sont poursuivis ce jeudi 24 avril 2025 dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Ces combats entre les combattants Wazalendo CMC Nyatura alliés à l'armée congolaise et les rebelles de l'F-23 ont été signalés à Kinjugu, Mashiga et groupement Bukombo et Kisangani et à Boussénéné dans le groupement des Tongo. Réagissant au communiqué conjoint entre Kinshasa et la FCM23 suite aux négociations à Doha, Héritier Gachegou, porte-parole du CMC Wazalendo, dit être pessimiste et ajoute que les négociations n'apporteront pas la paix en RDC après des cycles de violence depuis 1998. Héritier Gachegou, Jean par Kivu Morning Post, a expliqué. Bien sûr, nous, en tant que CMC-FDP, nous restons encore très sceptiques, évidemment, aux côtés de tous les autres compatriotes qui s'étaient engagés activement dans cette guerre, puisque les mêmes causes produisant les mêmes effets, la guerre que nous avons aujourd'hui, elle est la lumière, elle est l'éclipse de cette guerre que nous avons vécue en 2003, de la même guerre que nous avons vécue en 2009,
et de la même guerre que nous avons observée en 2012. Et donc, les négociations ayant été aussi entreprises en 2003 au niveau des San-Cité en Afrique du Sud, les mêmes négociations avaient été aussi entreprises en 2009, qui ont été sanctionnées par les accords du 23 mars, qui malheureusement, les lignes des partis étaient revenues encore à la ligne des fronts, prendre les guerres ou prendre les armes contre la République démocratique du Congo. En 2013, nous avons observé toujours aux mêmes initiatives tendant à rechercher communément la paix et la stabilité dans cette région. Mais la paix reste toujours une denrée rare dans cette région. Évidemment, quand le 23 a repris encore les armes en 2021, tous les compatriotes, les fils et filles s'étaient engagés aux côtés de Kinshasa pour que nous puissions trouver la vraie paix qui ne passe pas par des voies hypothétiques, des voies de l'hypocrisie au travers des négociations incessantes qui sont faites par-ci et par-là par le parti prenant qui reste encore silencieuse par rapport à la vraie paix, la vraie sécurité tant entendue par le peuple congolais. Bien sûr, ce qui est fait au niveau du Qatar, c'est la bonne intention, mais nous pensons que les doutes persistent, les craintes persistent à notre niveau, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Évidemment, la paix n'aura pas lieu totalement parce que les mêmes animateurs qui ont été acteurs de l'insécurité depuis 1997, 2003, 2009 et 2012 restent encore les mêmes. Et donc nous pensons que les négociations qui se font et même les communiqués qui ont été signés hier entre les deux délégations au niveau du Qatar et même peut-être même les conclusions qui seront faites au niveau du Qatar, bien évidemment après les négociations, seront un nouveau chemin qui tend vers un nouvel épisode de la guerre. Pour sa part, Alain Nzeza, notable de Goma, a salué le communiqué conjoint entre Kinshasa et l'AFC/M23, soulignant l'engagement des deux parties à mettre fin aux hostilités dans l'est de la RDC. Il les encourage à réfléchir sérieusement sur les moyens de sortir le pays du chaos et d'apporter un nouvel espoir à la population. Suivez. Depuis hier, nous, population, vivons en particulier dans les zones où sévit toutes ces violences, où sévit la guerre. Autrement dit, à l'est de la République démocratique du Congo, dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, nous avons appris avec beaucoup de joie la signature d'un communiqué conjoint entre les deux parties en guerre, dont le mouvement M23 AFC, ainsi que le gouvernement. Ça faisait plus de 3 ans que nous vivons ici, dans les zones aujourd'hui occupées par la rébellion AFC M23, attendant ce moment où toutes les deux parties pouvaient enfin fumer un caliment de la paix. Donc, nous appelons une fois de plus les deux parties au respect réel des engagements, afin que ces dialogues tant entendus par la population congolaise en général, et nous qui vivons à Goma, à Bukavu, à Bunagana et partout où sévit la guerre, que nous puissions réellement revivre la paix. C'est tout ce que nous demandons aux deux parties, afin que la population du Nord Kivu vive réellement la paix, la population du Sud Kivu vive réellement la paix, et que ces dialogues nous apportent la vraie paix et la solution à tout le problème ou à toute la crise qui traverse le Congo durant plus de 3 décennies. Pour la coalition Lamuka, la solution à la crise dans l'est de la RDC réside dans un dialogue impliquant toutes les parties du pays. Cette déclaration fait suite au communiqué conjoint du gouvernement congolais et de la l'AFC M23. Prince Ipingue salue cependant la décision de cesser le feu. Suivez Prince Ipingue dans ce propos. Les communiqués gouvernement AFC M23 à Doha, pour nous, est un premier pas pour
un dialogue intercongolais inclusif devant mener à la résolution définitive des 3 crises qui rongent le pays. La crise sécuritaire, politique et sociale. Évidemment, pour nous, les points en rapport avec les cessez-le-feu est le point qui nous intéresse le plus. Pour la coalition Lamuka et Martin Fayulu, d'abord, il faut que la guerre s'arrête. Il faut que les sacs qui coulent au nord, Kivu Sud, Kivu Ituri, cessent. Et pour cela, il faut que des milliers de Congolais qui ont fui en Ouganda, au Rwanda et ailleurs puissent y rentrer. Des milliers de Congolais qui sont en brousse au nord Kivu Sud, Kivu Ituri, et rentrent et reprennent leur vie. Et ensuite, l'opposition politique, l'opposition armée, la société civile et le gouvernement doivent se mettre autour d'une table. Évidemment, nous souhaitons au sein de la coalition Lamuka avec Martin Fayulu que ces 3 processus soient fusionnés. Le processus de Qatar soit fusionné avec le processus de l'Union africaine autour du processus de Kinshasa, CNCC, pour que nous puissions trouver une solution de toute urgence. Pour nous, la Mouka, il y a urgence. Donc nous considérons que ce communiqué gouvernement M23 AFC, même si nous ne savons pas dans quelles conditions et quels sont les points qui restent encore non élucidés, et nous pensons que le fait qu'il ait mis point d'honneur sur les cessez-le-feu pour la Mouka, ces points-là nous intéressent. Mais maintenant, il faut qu'on aille vite, parce qu'il y a urgence, à un grand forum où toutes les parties prenantes seront autour de la table et toutes les questions seront traitées pour régler la question du Congo définitivement. À Kitembo, dans le groupement Bouzi-Boulenga, en territoire de Calais, dans la province du Sud Kivu, les cicatrices des affrontements entre les FARDC et le M23 sont encore bien visibles. Des maisons endommagées par des obus, des drones, ce qui témoigne de la violence des combats, alors que la population tente de reprendre une vie normale en relançant les activités agricoles. Le manque criant d'outils et d'intra freine tout espoir des relèvements. Blaise Bassabossé en direct de Kitembo ce 24 avril 2025 nous en fait le point. Nous sommes présentement à Kitembo dans les groupements Bouzi-Boulenga en territoire des Calais, dans la partie ouest du lac Kivu que vous êtes en train de voir derrière moi. Ici, le paysage porte encore les stigmates d'une guerre qui ne dit pas son nom. Lors des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23, plusieurs habitations ont été frappées de plein fouet par des obus et tirées depuis les airs par Sokoy 24, comme renseignent des habitants sur place. Des murs éventrés, des toitures arrachées, des foyers détruits, les cicatrices sont encore visibles sur les maisons et dans les cœurs des habitants de cette partie de la province du Sud Kivu. Hapa ni nyumba mbili ndio zilibomokaka na kutembea kule yule kote kule kudispa na kwa zingine nyumba mbili nao zote zilibomokaka zote na kuna nafasi ya kulala kabisa. Tukutaka tu basoda wako mwingine wakatuambia tubakie pamoja nao, hakuna shida. Hizi bashaingia mwingine, hakuna tena shida nyingine itakuwa. Tinjo leo tuko napo. Malgré tout, malgré les situations, les populations reviennent lentement. La terre généreuse, même dans la douleur, les appelle à reprendre les champs. Comme vous pouvez les voir derrière moi, des habitants viennent de faire la récolte. Mais ces paysages, jadis autosuffisants, sont aujourd'hui dépourvus d'outils, des intras, d'espoir. Parfois, ils cultivent un menu lit pour chaque graine dans une zone encore marquée par l'insécurité et l'abandon. Tukikutana nyumba inabakia vide. Maana tunaishi Mungu atupe wake. Tunaishi munjala. Njala njira sumbua sana population yote. Makombora wakati zilipiga na benye balikuwa bako hapa sasa. Pamoja bako mkambi, wengine bako hapa. Nabo wote tulikuwa bakimbizi kwa rafla.
Bale benye balifunga roho bakibakia, kumbe balibakia bako wanafungula zingine manyumba za watu. Wale balibakia hapa. Ndiyo. Bakifanya namna babandi kufungula nyumba, kupia pie na kwenye tulikimbilia mkurudia, tunarudia Mswata, tunarudia Mvide. Ici à Kitembo, où nous sommes présentement, la paix ne s'écrit pas encore. Elle se murmure. Entre des sillons, entre des souvenirs douloureux, mais elle est espérée, attendue, et comme la saison des pluies dans un champ asséché. Depuis Kitembo, à Bouziboulenga, dans les territoires des Calais, Blaise Bassabossé pour Kivu Morning Post. Le ministre congolais de la Justice a restitué le 23 avril 2025 le siège du PPRD à son propriétaire légitime. La résidence située sur l'avenue Pumbu dans la Gombe à Kinshasa avait été occupée par le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Cette restitution survient dans un contexte de tensions avec les autorités congolaises qui accusent le PPRD de soutenir la rébellion du M23 AFC. Le ministre de la Justice considère cette action comme un pas important contre l'impunité en RDC. Détail avec Isaac Bingeve. Les communiqués soulignent que cette parcelle avait été spoliée depuis 23 ans par la famille Kabila. Cette propriété a été spoliée depuis 23 ans par Madame Gloria Mteyou, sœur de l'ancien président de la République Joseph Kabila, qui a fait abriter illégalement les sièges du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Les déguerpissements du PPRD, survenus le mercredi 23 avril, a été qualifié par Constant Moutamba, ministre de la Justice, de déguerpissements légaux et non de vandalisme, réfutant ainsi les accusations de pillage qui circulaient sur les réseaux sociaux. Le ministre a précisé que la justice a restitué la parcelle à sa propriétaire légitime, Madame Serrana, située au 22-24 avenue Pumbu. La perte du siège du PPRD intervient dans un contexte de tension entre le pouvoir de Tshisekedi et le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Le PPRD a récemment été suspendu dans l'Assemblée de la RDC par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, suite aux accusations portées contre son président Joseph Kabila, des complicités avec l'AFC M23 et des hautes trahisons. Le PPRD a dénoncé cette décision comme étant une perquisition politique, affirmant que les déguerpissements étaient une manœuvre pour affaiblir le parti. Le PPRD de Joseph Kabila a dirigé la RDC pendant 18 ans, de 2001 à 2019, avant de céder le pouvoir à son successeur Félix Tshisekedi dans le cadre d'un accord pour la première alternance pacifique après des élections présidentielles. L'opposant congolais Matata Ponyo a dénoncé dans une vidéo ce jeudi 24 avril 2025 l'instrumentalisation de la Cour constitutionnelle et de la Cour des cassations par la présidence de la République pour le condamner et l'effacer politiquement. La veille, 20 ans de travaux forcés ont été requis contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo dans le dossier Boukangalonzo. Le verdict de la Cour constitutionnelle est attendu le 14 mai 2025 prochain. Suivez le député national Augustin Matata Ponyo dans cette vidéo. Vous avez été surpris, comme moi, par l'extrait des rôles de la Cour constitutionnelle, m'invitant de nouveau à comparaître devant elle sur l'affaire Boukangalonzo, alors que tous les Congolais pensaient que ces dossiers étaient classés sans suite. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ces dossiers, plutôt politiques que judiciaires, réapparaissent comme un sphinx chaque fois que les pouvoirs politiques initient une action en sa faveur pour ratisser l'arche. Pour mémoire, le dossier Boukangalonzo est né parce que j'ai refusé d'intégrer l'Union sacrée. Il a été réactivé pour m'empêcher de créer mon parti politique, les LGD. Il est réapparu pour me dissuader de poser ma candidature à la présidentielle. Aujourd'hui, il est remis sur la table des juges
tous les Congolais le savent, pour exercer une pression sur moi à cause du dialogue politique et du gouvernement d'union nationale qui se profile à l'horizon. C'est donc un dossier politique, un dossier de la honte de notre justice. Mes chers compatriotes, cela fait près de 4 ans que la Constitution est violée, plus de 40 fois, dans le seul objectif de m'écarter de la scène politique et de démystifier ma gestion du reste exemplaire jusqu'aujourd'hui. Cela fait près de 4 ans que les deux plus hautes juridictions judiciaires de notre pays, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, sont instrumentalisées à outrance par la présidence de la République pour pouvoir condamner un homme politique qui n'a volé aucun dollar du trésor public. Madame, Messieurs, voilà qui met un terme à ces grands rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous êtes nouveau. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, à très bientôt.